Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. On va conclure aujourd'hui, maintenant, avec les signes du Capricorne cette semaine du 16 au 22 août. Tout d'abord, je vais aussi faire, faire la même annonce que j'ai fait à tous les autres signes aujourd'hui. Alors, pour vous, natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, écoutez, j'ai fait une petite modification dans la façon de procéder pour les lectures de cartes quotidiennes. Ce que je présente maintenant, c'est tout d'abord un encadré en orthèse, mettre une image qui est statique et qui montre un peu les cartes qui auront été sorties pour faire votre lecture. C'est une première et ça répond à un certain besoin que certaines personnes m'ont identifié. Et l'autre aspect, c'est que j'ai voulu mettre dans un seul et même tirage plus spécifiquement ce qui vous concerne vous, dans la semaine concernant l'aspect émotif ou sentimental, romantique, et ce qui allait correspondre peut-être un peu plus à votre environnement d'affaires, le travail et tout ça, donc plus général. Alors, on sépare un peu en deux, et je fais les lectures en deux morceaux, et je raboute, je mets tout ça ensemble pour vous livrer votre lecture de la semaine. Alors, les Capricornes, pour vous, cette semaine, d'abord, la première carte qui est sortie est la 7 de force. La 7 de force. Si vous voulez bien regarder un peu de quoi a l'air cette carte, elle est magnifique. On parle ici de trouver l'équilibre. On parle d'équilibre. La carte demande, elle vous indique de vérifier ou de chercher dans votre vie les choses qui pourraient avoir besoin d'être rééquilibrées. Les choses qui pourraient avoir besoin d'un peu plus de votre attention. Dans les circonstances, avec les cartes qui ont suivi, je peux pas négliger le fait qu'il peut s'agir pour certains d'entre vous, qu'il pourrait s'agir d'un héritage, il pourrait s'agir d'un legs, il pourrait s'agir d'une signature de contrat qui pourrait être professionnelle. Il pourrait s'agir de garde d'enfants. Il pourrait s'agir de quelque chose de légal entre deux conjoints. Il pourrait s'agir de quelque chose qui pourrait même être litigieux et qui demande à être réglé. Et ça sort ici dans le niveau émotif, du côté sentimental, et je vois la carte du cancer qui sort, la carte qui peut aussi représenter la mère. Alors, si écoutez, il y a plusieurs impressions qui peuvent se dégager lorsqu'on a des cartes comme ça. Alors, je vais vous en nommer quelques-unes. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va sonner des cloches. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voir le bien fondé de la situation. Écoutez, les choses s'annoncent quand même très bien. Les choses semblent vouloir rentrer dans l'ordre. Ne rien bousculer actuellement, ça va être votre meilleure carte à jouer parce que les choses semblent vouloir se placer d'elles-mêmes de la bonne façon avec un équilibre certain. Vous avez donc la carte ici qui parle de bien. Il peut s'agir d'un contrat, mais pour une maison, pour quelque chose de gros. Ça peut être un legs, un héritage, ça peut être aussi des choses en justice, des documents très importants en justice qui pourraient passer, ou encore des choses concernant un contrat de travail qui est nouveau, quelque chose qui vous amène une signature, peut-être même pour vous amener un voyage sur l'eau, à partir sur l'eau ou traverser un lac, traverser une rivière. Écoutez, les possibilités de ces cartes-ci sont quand même assez nombreuses, surtout lorsqu'on retrouve la carte précédente ici de l'équilibre. Alors, j'ai vraiment l'impression que pour vous, les Capricornes, cette semaine, il y a des choses assez sérieuses qui vont se brasser, des choses assez importantes qui vont être discutées. Vous allez devoir apporter une attention très particulière aux petits menus détails, sans nécessairement vous casser la tête dessus. Là, c'est pas, les choses se présentent bien. Alors, il n'y a pas de souci à se faire. C'est juste que
vous devez quand même être informé et voir venir et étudier et regarder un peu de quelle façon vous êtes en mesure de pouvoir s'assurer que les choses roulent dans la bonne direction, de la bonne façon. Alors, l'as de denier peut représenter un contrat pour une maison. Ça peut être aussi un contrat de travail pour vous parce que je vois ici la 8 de denier qui est juste à côté. Ça peut représenter aussi des ententes juridiques que vous avez concernant peut-être un legs qui pourrait venir de la mère ou ça pourrait être une situation pour une garde des enfants. C'est tout ça qui pourrait être réglé et on dirait réellement que les choses semblent bien vouloir se placer pour vous. Alors, le seul conseil que je pourrais vous donner ici cette semaine, les Capricornes, c'est assurez-vous d'être bien informé, bien au courant de ce qui se passe, voir venir les choses, ne pas être, vous savez, je vous dis pas rester assis sur votre fauteuil et attendez qu'on vienne vous donner, livrer les papiers, vous informer qu'est-ce qui se passe. Je pense que vous êtes en mesure d'être proactif et de faire vous-même quelques démarches, mais sans nécessairement essayer de brasser, de pousser, de tirer pour que les choses accélèrent. Parce qu'il y a réellement un bon tempo actuellement, les choses vont réellement dans la bonne direction. Ça serait familial, c'est quelque chose qui peut être lié à la mère ou la mère de la maison, la mère du foyer, quelque chose ici pour vous. Alors, écoutez, ça conclut un peu ce qu'on retrouve pour votre lecture générale. Je vous reviens immédiatement avec la suite pour le côté plus général ou travail dans votre vie. Alors, on reprend avec vous les Capricornes pour cette semaine du 16 au 22 août. En ce qui concerne le reste de vos cartes, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Premièrement, vous avez vu que du côté de vos émotions, du côté émotif, les choses qui vous causaient probablement un peu de soucis, tout d'un coup vont réellement se classer, rentrer dans l'ordre et bien se placer pour vous. Lorsqu'on arrive dans le secteur général, je vais vous montrer la carte qui est sortie, c'est magnifique. Vous avez la carte du vœu exaucé. Alors, si vous regardez, il y a des gâteaux, il y a du dessert, il y a du pain, des légumes, des fruits, il fait beau soleil, c'est une carte d'abondance. C'est une carte qui dit que tout est là. Enfin, cette semaine, il n'y aura pas nécessairement de conflit, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de grandes choses qui pourraient être désagréables. On vous parle de bon temps avec des personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont près de vous et qui sont bienveillantes. Alors, on parle d'activités même peut-être avec des amis ou la famille. Vous pourriez avoir une annonce qui vous ait fait quelque chose à vous réjouir avec justement quelques amis, quelques membres de la famille. Et vous avez ici, probablement, il va y avoir une espèce de, je dirais pas une réception, mais quelque chose pour célébrer un événement, pour quelqu'un de la famille qui est en train très probablement d'entrer dans un domaine ou qui est en train de faire des approches pour quelque chose très, qui pourrait être très féminin, mais ça pourrait être aussi quelque chose de très en relation avec la Terre. La Terre. Ce que je veux dire quand je parle de la Terre, c'est que je parle, vous savez, les grands dossiers écologiques, les dossiers d'énergie, les dossiers sur les énergies renouvelables spécialement, les choses qui sont en relation avec les arts, avec la danse, avec l'expression, les écrits. Bon, c'est quelqu'un il y a probablement une célébration, quelque chose qui va être, c'est comme un premier-né. On arrive on le présente quelque chose qui est, écoutez, c'est très, très positif. Ce que vous avez ici cette semaine, les Capricornes, et c'est comme si on ouvrait les portes du château et c'est vous qui en avez les clés. OK? Alors, c'est ça. Cette semaine, les Capricornes, je crois que vous savez, lorsque je regardais vos cartes tout à l'heure, que je regardais, OK, le 7 de force qui est sorti, cette bel équilibre-là, les choses qui rentrent en place. Lorsque des gros morceaux comme ça sont en train de bien se placer, c'est comme si on entrait sur une vague
dans laquelle les choses se placent d'elles-mêmes aussi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la répercussion de ces belles choses que vous vivez qui vont faire en sorte que le reste de la semaine, le reste de votre semaine va vous sembler beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé. J'ai une petite carte qui est sortie quand même ensuite. Les cartes que j'appelle normalement mes cartes bonbons. Lorsqu'elles sont sorties, j'ai fait un petit peu la grimace. Parce que, je vais vous dire, vous savez, les choses se placent, mais on n'a pas à garder de rancune, on n'a pas à garder de haine ou de sentiment, d'une vengeance ou quoi que ce soit. Mais quand je vois ici la carte des choix et je vois l'ange noir qui est là, écoutez, je vais simplement dire, pesez bien le pour et le contre. Quand vous allez faire vos choix, pesez bien le pour et le contre, de sorte que vous ne soyez pas animé par des envies de vengeance ou des choses du genre dans la situation qui se règle, dans les situations qui prennent fin, là, qui vont se régler. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a toujours la loi du retour et vous savez, là les choses s'en viennent bien pour vous parce que vous le méritez, parce que vous avez fait les bonnes actions, les bonnes choses et les choses vont vous favoriser. Dans ces faveurs-là qui vous sont faites, dans cette abondance-là à laquelle vous faites face, si vous nourrissez des plans de vous venger ou si ce que vous voyez venir vers vous, c'est de prendre avantage sur quelqu'un ou parfois c'est tentant, mais ça ne mène à rien et plutôt prenez donc les décisions si nécessaire. Prenez les décisions plutôt de laisser les choses derrière et avancer. La plus belle chose que vous pouvez faire pour vous, c'est de ne pas vous faire de karma additionnel. Laissez les choses aller. Vous avez gagné, vous êtes en train de crier victoire. Vous avez des belles victoires devant vous qui s'en viennent. Alors, ne vous laissez pas entraîner par des pensées noires, des pensées de vous venger, des pensées peut-être d'être plus... Ben c'est ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors maintenant, la carte de ce que j'appelle moi la carte de protection que vous avez cette semaine, c'est Pélé qui s'appelle la passion divine. La voici. Alors, si vous êtes en mesure de lire, je ne sais pas, mais moi, je vais vous lire ce qu'elle dit. Elle dit, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? Alors, puisque je vois ici qu'il y a des choses qui se réalisent pour vous, c'est sûr qu'une fois qu'on a atteint le premier pôle, on essaie de se rendre au deuxième, et c'est comme ça qu'ils ont gravi l'Himalaya, mais voyez-vous, essayez de voir qu'est-ce que c'est que vraiment votre cœur désire. Est-ce que vous souhaitez réellement prendre vengeance à quelque part ou remettre la monnaie de ses pièces à quelqu'un? Vous avez un choix à faire. Ce n'est pas... Est-ce que si vraiment c'est ce que votre cœur désire, écoutez, pensez-y, là, c'est réellement dans votre cœur, mais je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas que il y a beaucoup à gagner dans ces choses comme ça. Et je pense que normalement, la loi divine, le karma fait en sorte que les personnes qui nous ont fait du tort très souvent vont recevoir également quelque chose qui va leur revenir, même si c'est pas de notre côté que ça vient. Alors, c'était une petite parenthèse en passant. Alors maintenant, la carte de réflexion pour vous cette semaine, alors on parle de nécessaire. Alors, nécessaire, qu'est-ce que ça inspire cette carte-là, le mot nécessaire? Est-ce que c'est de faire le nécessaire, donc ça veut dire s'activer, aller chercher ou faire quelque chose qui est important? Ou bien non, est-ce que ça veut dire qu'on peut se satisfaire de quelque chose qu'on a sans nécessairement faire des projets, des plans pour aller chercher quelque chose d'encore plus grand? Est-ce que c'est nécessaire de prendre vengeance? Est-ce que c'est nécessaire de faire des choix? Est-ce que c'est nécessaire d'écouter notre vengeance, écouter nos impressions, écouter la petite voix parfois qui nous dirait de dire le petit mot qu'on ne devrait pas dire. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Alors, c'est votre carte de réflexion, les Capricornes.
Je crois que vous avez une semaine absolument magnifique qui est déjà abordée, qui est déjà commencée. Laissez les choses venir à vous parce que les choses, vous les avez commandées, vous les avez ordonnées et les vœux sont exaucés. Alors tout va vous être livré. Soyez simplement patient et soyez bon, soyez honnête, soyez gentil. Les gens vont vous apprécier et l'univers va vous le remettre au centuple. Alors, c'était votre lecture à vous, les Capricornes, pour cette semaine du 16 au 22 août. Pour ceux et celles qui sont pour leur première fois sur ma chaîne, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez me faire un commentaire, j'espère même que vous allez vous abonner. Je suis avec vous sur une base régulière et bien entendu, pour vous qui êtes avec moi depuis le début, pour ceux qui sont avec moi nouvellement à rentrer sur la chaîne, je vous invite à me faire vos commentaires et encore me suivre sur la page Facebook à Plume Lumière Tarot. Alors, je vous laisse, à bientôt.